Bonjour à tous, connaissez-vous la courge spaghetti? C'est une courge qui est lisse et d'apparence jaune. Ici, je vous propose une recette de gratin de courge spaghetti. Évidemment que vous pouvez la cuisiner de plein d'autres sortes différentes, mais aujourd'hui, c'est en gratin que je vous propose de la faire. Premièrement, il faut la couper en deux. Ici, j'en ai deux toutes petites, donc j'ai décidé d'en faire deux. L'avantage quand on fait une quantité importante, c'est que on peut en utiliser pour le lendemain si on a des Tupperware pour aller au travail, ou alors il y a des restes pour le soir. À part couper en deux la courge, évidemment qu'elle avait été lavée, on va enlever les graines. Ici, on remarque déjà un petit peu la texture de spaghetti qui est dans la courge, mais ça sera encore plus flagrant une fois qu'elle a été cuite. Donc ici, il suffit donc d'enlever les graines et je la laisse entière. Je vais faire pareil pour la deuxième. Comme elle est plus petite, ça va un tout petit peu mieux, mais attention aux doigts. Ici donc, je vais les mettre au four avec donc la face ouverte face à la plaque. Donc j'ai mis du papier sulfurisé sur ma plaque, je mets mes courges retournées et puis au four pendant 30 à 40 minutes à 180 degrés. Après ça, je les récupère. Attention, c'est très chaud. On peut les laisser refroidir avant de les toucher ou alors, si on veut enchaîner, se munir de fourchettes pour ne pas se brûler. Ici, je les ai fait très cuire, c'est-à-dire qu'on voit qu'elles font presque de la purée. Si on les cuit un tout petit peu moins, on aura cette forme de spaghetti un peu plus al dente. Et donc ici, je gratte à la fourchette pour former un petit peu ces spaghettis. Donc ici, c'est pas une bouillie uniforme, mais il y a ces filaments. Et donc, on les récupère ici tranquillement à la fourchette. Donc, ça se décolle très facilement. Et donc, il n'y avait pas du tout d'huile dans cette cuisson. Donc là, j'avais vraiment juste mis les courges lavées, vidées des graines et de la partie de la chair entourant les graines. Et au four sans rien. Donc on voit qu'il y a pas mal de liquide sur la plaque, donc c'est quand même gorgé d'eau. Et quand ça cuit, il y a de l'eau qui coule de ces courges. Ici, évidemment, qu'on aurait pu laisser dans les coques, gratter et laisser dans les coques pour faire des petits gratins individuels. Ça aurait pu faire joli puisque les coques, elles tiennent bien. Mais personnellement, je préfère faire un vrai plat. Comme ça, je mets tout au même endroit et puis c'est pas séparé en quatre puisque de toute façon, une coque, ça me paraît un peu grand pour une personne selon évidemment l'accompagnement qu'on décide d'avoir avec. Donc ici, on voit que ça s'enlève très très facilement et puis on aurait pu le faire aussi à la cuillère. La fourchette, c'est vraiment pour essayer de défaire un petit peu les filaments. Donc courge par courge, ici on le voit un petit peu mieux. Et je vais préparer ici des œufs. Donc ici, j'ai décidé d'en mettre 4. C'est une recette, je ne vous propose pas des proportions, c'est vraiment une recette qui se fait à l'œil, qui se fait en fonction de la consistance qu'on désire et des assaisonnements qu'on aime. Donc moi, avec la courge, j'aime beaucoup sel, poivre et noix de muscade. Donc je mélange tout ça dans un petit bol et ensuite, je vais ajouter ça dans mon plat à gratin directement. Donc ici, pas besoin de faire mille et une séparation, transvasement, etc. Directement dans le plat à gratin, je mélange bien. Donc ça va faire une espèce de gratin flan quoi finalement, selon la quantité d'œufs qu'on va pouvoir mettre. Donc on aurait pu aussi mettre du fromage dedans, mais j'ai décidé d'en mettre uniquement sur le dessus pour gratiner. Ici j'utilise du gruyère. Habituellement j'aime bien utiliser du parmesan, mais ici je trouve que du gruyère c'était sympa aussi. Le goût est différent, un peu plus prononcé et potentiellement des fils si c'est mangé chaud. Ici je remets dans le four pour cuire donc l'œuf et que ça gratine. J'avais des lentilles de la veille qui restent, donc tout ça ensemble au four. Et voilà, c'est le moment de servir. Donc, vous voyez ici, c'est un gratin, un peu d'aspect flan. On aurait pu mixer, évidemment, si on ne voulait pas les filaments de type spaghetti, mais je trouve que c'est tout l'avantage de cette courge spaghetti, c'est de voir ces filaments. Et ça permet d'avoir une texture qui n'est pas que de la purée comparée à d'autres gratins de courge.
Et voilà, donc c'est fini pour nous. Je vous souhaite une bonne dégustation si vous testez la recette. Bon appétit et vous retrouverez cette recette sur le blog pinkcappuccino.ch. Belle journée à tous!